Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est un thème qui peut être assez complexe, mais nous allons essayer d'aller aux essentiels, d'accord? Nous allons voir la méthode la plus simple que l'Église nous propose pour aborder la Bible. Ok? Comment lire la Bible? Voilà. Comment lire la parole de Dieu? En fait, c'est comment lire la Bible. J'aimerais, pour ce petit temps de partage, nous proposer de partir d'un texte de la Bible, notamment des évangiles. C'est le chapitre 1er de l'évangile selon Saint Jean, à partir du 1er verset. Ce qu'on appelle couramment le prologue de Jean. Il est dit ceci, donc, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le chapitre 1er, à partir du 1er verset, il nous est dit ceci. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Amen. Dans le texte que nous venons d'entendre, l'évangéliste est clair dans ses propos. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. D'accord? Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien ne fut. L'apôtre Paul, quant à lui, dira dans sa lettre aux Colossiens, « Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été faites toutes choses, au ciel et sur la terre, tout a été fait par lui, et rien ne subsiste sans lui. » D'accord?
on parle du Verbe. Nous savons dans la tradition de l'Église, selon notre foi que nous confessons, que la deuxième personne de la Trinité est Verbe, que le Fils est le Verbe, le Fils est la parole de Dieu. Et Saint Jean de la Croix dira que Jésus est la seule parole que le Père ait prononcée. Je veux dire, c'est une notion dont nous avons déjà entendu parler. Le Verbe qui est le Christ et le Christ qui est le Verbe. Ou encore, selon les traductions, qui est la parole. Ok. Frères et sœurs, nous allons avancer progressivement, d'accord? Imaginons un peu le tableau, ok? Dieu dans son ciel, ok? Le Verbe éternel, qui est la parole. Puisque le livre de la Genèse aussi nous dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par sa parole qu'il crée toutes choses, nous dit la Bible, nous dit la tradition de l'Église, et telle est notre foi. Mais quel est ce verbe? Quelle est cette parole? Comment ça se passe? Quand on dit parole, à quoi nous pensons? Je veux dire, avons-nous déjà médité sur ce mystère de Dieu qui est parole? Lorsque nous faisons une halte et que nous pensons à Dieu le Verbe, avant la création du monde, comment pensons-nous qu'il est? En quoi il est Verbe? Est-ce que nous pensons qu'en lui il y a plein de mots ou plein de syllabes qui grouillent au-dedans de lui? Pensons-nous que cette parole soit un dialogue sonore, permanent, qui s'émeut au cœur de la Trinité? Est-ce que vraiment c'est ça? Croyons-nous vraiment que le Verbe éternel, par qui tout est créé, soit un ramassis de sons ou encore des paroles audibles? On va faire ça simple. Si nous partons sur la base, même si nous nous disons que le Verbe est un dialogue sonore, on ne peut pas retenir cette hypothèse, puisque pour qu'il y ait un son, il faudrait qu'il y ait une oreille pour recevoir ce son. Dire ou affirmer une telle vérité nous emmène à déduire que le Père et l'Esprit, si toutefois le Verbe converse avec eux et leur parle de manière sonore de toute éternité, ça supposerait que le Père et l'Esprit aient des oreilles. D'accord? C'est très simple, je vais citer Saint Augustin tout de suite. Saint Augustin dira que Dieu ne peut pas avoir prononcé sa parole de la création, à savoir que la lumière soit pour que la lumière soit, ok? Augustin dit que Dieu ne peut pas avoir prononcé avec des mots, comme nous le dit le livre de la Genèse, cette phrase qui dirait que la lumière soit. Voici l'analyse de Saint Augustin. Saint Augustin dit ceci. J'aime bien comment il analyse. Il est intéressant à lire Augustin, d'accord? Je vous invite à le faire parce qu'on y découvre beaucoup de belles choses. Saint Augustin dira, « Seigneur, peux-tu me dire comment tu as créé le monde par ta parole? La Genèse nous dit que tu aies dit que la lumière soit et la lumière fut. » Saint Augustin dit, quand tu l'as dit, est-ce que c'était pareil qu'au baptême de Jésus? Lorsque les cieux s'ouvrirent et que ceux qui étaient là ont entendu une voix. Ils ont entendu une voix distincte qui leur a dit, « Celui-ci est mon fils, en lui j'ai mis toute ma faveur. » Augustin dit, c'est vrai que à ce moment-là, ceux qui étaient présents ont entendu
une voix venue du ciel. Mais tu as pu t'exprimer de la sorte parce qu'il y avait des hommes dotés d'ouïe, ok? Il y avait des hommes qui avaient des oreilles pour entendre. Alors tu as fonctionné comme ça. Mais je continue toujours l'analyse de Saint Augustin. Il dit, à la création, tu ne peux pas avoir fonctionné de la même manière. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'être humain doté d'oreilles qui recevraient le son de ta voix. Puisqu'il n'y avait rien, le livre de la Genèse dit, au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. Pour saint Augustin, vu qu'il n'y avait encore rien, Augustin dit, tu ne peux pas avoir prononcé cette phrase. Pourtant, la vérité de foi nous fait croire que tu as créé le monde avec ta parole puissante. Alors, dit-il, comment ça s'est passé? Comment as-tu pu créer ce monde par ta parole, qui n'est pas un son, puisque tu n'as pas pu émettre un son qui a besoin d'oreilles pour accueillir? C'est vrai, je commence un peu, c'est pas fouillis, mais je commence par une problématique intéressante d'Augustin. Ça va nous aider à mieux entrer dans ce partage, d'accord? Au commencement, Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante. Augustin dit, mais comment donc as-tu pu faire? S'il n'y avait pas de son, alors ta parole ne peut pas être un son. Mais qu'est donc ta parole? S'il n'y a pas de son, il y a donc un silence. Mais quelle est cette parole silencieuse? Cette parole silencieuse, frères et sœurs, c'est le mystère divin. La déduction d'Augustin, c'est que il finit par comprendre que la parole de Dieu est un silence. La parole de Dieu est un éternel silence. Ouais, je sais, je provoque à fond. La parole de Dieu est un éternel silence, dit saint Augustin. Mais en quoi peut-on dire que c'est une parole? C'est que la parole de Dieu est manifestation. Elle est d'abord manifestation. Elle n'est pas un son. La parole de Dieu qui prend la forme d'un son n'est possible que parce que nous sommes créés. Avant la création, c'était un silence et cette parole est un éternel silence. Voici ce qu'est la parole de Dieu. Elle est un éternel silence. Alors, on va analyser un peu plus, creuser la chose, mais voilà, on y va comme ça et ça nous permettra aussi de retenir puisque l'on procède par problématique. Comment Jésus s'adresse au Père? Comment ça se passe quand Jésus parle avec le Père? Ok, dans son humanité, il ouvrait la bouche et il parlait comme nous parlons à Dieu. Mais puisqu'il n'a pas toujours été dans son humanité et qu'avant avant l'incarnation, il était Dieu et il a toujours été. Sauf si avant la création, il n'y avait pas de dialogue entre le Père et le Fils. Mais de toute évidence, il y a une communion. D'accord? Comment se passe un dialogue entre le Verbe éternel et le Père? Si, d'après saint Augustin, cette parole est un éternel silence, et que finalement, comme disent, on va dire, les pères cappadociens, mais ne vous laissez pas embrouiller par les expressions, d'accord? Et comme disent les pères cappadociens, cette parole finalement est une manifestation. Cette manifestation, ce mouvement de la parole qui est manifestation au cœur de Dieu, est une manifestation qui a
tout son éclat dans le Saint-Esprit. Voici la Trinité. Voici ce qu'est la parole de Dieu. Aussi, dans la mission du Verbe, l'Esprit Saint va être celui qui va nous révéler les profondeurs du mystère du Verbe. Jésus dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il rendra témoignage de ce que j'ai fait et de ce que j'ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vient pour me rendre témoignage. Ok. Mais pensons-nous que l'Esprit qui rend témoignage au Fils est improvisé? C'est que Dieu est éternel et qu'il ne change pas et que ça ne peut pas être une nouveauté dans le fonctionnement divin. L'Esprit est celui qui donne éclat à cette manifestation du Verbe qui est en Dieu, Père, source. Wow, ok, Amos, tu nous embrouilles. Non, mais écoutez, je vais dire, mon but, c'est pas de nous embrouiller, mais que nous comprenions à la fin de ce topo, d'accord, l'évidence pour aborder la Bible. Non, mais c'est très important. Et donc, cette manifestation au cœur de Dieu, qui est son Verbe, a son mouvement, sa célébration dans l'Esprit Saint. L'Église nous apprendra que l'Esprit Saint est l'amour entre le Père et le Fils, et que cette communion profonde entre le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Mais cette communion naît comment? Humainement parlant, on entre en communion avec une personne en deçà de la grâce, bien sûr, pas au-delà de la grâce, en deçà de la grâce, dans cette vie humaine, nous entrons en communion dans le dialogue. Mais puisque le dialogue au cœur de la Trinité, d'accord, n'est pas un son et que c'est une manifestation, il y a une communion profonde entre le Père et le Fils qui est le Saint-Esprit. Dit autrement, le mouvement du Saint-Esprit au cœur de la Trinité est ce qui donne au Père et au Fils, dans un silence, de regarder dans la même direction et d'avoir la même volonté. La parole de Dieu, éternelle, le Verbe des commencements, n'est pas un son, est une manifestation mue par le Saint-Esprit. On a vu ce côté, je m'arrête là, je pourrais approfondir, mais j'espère au moins que ça n'a pas été trop fouillis. Mais on a vu ce côté du logos, ok, du Verbe avant la fondation du monde. Ça va être très simple. Voici que nous nous sommes égarés par le péché originel. Le péché est rentré dans le monde par nos premiers parents et le Seigneur Dieu vient pour nous sortir des ténèbres, conséquences du péché originel. Il vient nous sauver. Il se révèle donc à nous, frères et sœurs, et nous donne sa parole qui nous emmène à une communion avec lui. Cette même parole, communion. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu éternel, dans ce qu'il est, se manifeste à nous en se révélant lui-même à nous et en nous faisant connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel nous sommes sauvés. Dans cette deuxième et dernière partie de mes propos, nous allons comprendre l'évidence des dispositions à avoir pour entendre la parole de Dieu et la lire. Alors, dernièrement, il y a une personne qui m'a posé une question et qui était surprise d'entendre ce que je lui ai répondu. Cet aspect à la fois plénier et insuffisant de la Bible. Oui, je redis ça. Pour elle,
quand on dit la parole de Dieu, c'est la Bible. Je veux dire, ça va. Elle n'est pas dans l'erreur. Elle n'est pas dans l'hérésie. Mais si l'on veut être précis, dans les propos, je puis dire, sans peur de me tromper, que la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Ouais, je provoque à bloc. Mais écoutez, frères et sœurs, nous venons de parler de cette parole de Dieu qui était dès le commencement et qui était avec Dieu et qui était Dieu. Comment, après avoir entendu ce que nous avons dit là, nous pouvons déduire que la Bible, que la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est Dieu. Ben je veux dire, est-ce que c'est compliqué à comprendre? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'apôtre Jean est très clair, d'accord? Réécoutons, et nous l'avons maintes fois entendu, mais réécoutons bien. Au commencement était le Verbe, la parole donc. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ok, on va mettre le mot parole. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Mais je vais expliquer. Je veux dire, si tu prends cette vidéo et que tu la coupes juste là, je vous assure, je suis voué à la guillotine. Ça, c'est clair. Mais écoutez, la Bible contient la parole de Dieu. Mais quand on dit le Verbe éternel, la parole des commencements, deuxième personne de la Trinité, il ne peut pas se résumer à la Bible. Je redis ce que j'ai commencé par dire. Il y a pour la Bible deux aspects à la fois pléniers et insuffisants. Certains propos un peu techniques. La Bible est une manifestation de la parole de Dieu, un phénomène de la manifestation du Verbe qui a un aspect insuffisant. Ça s'appelle en théologie l'insuffisance matérielle de la parole de Dieu. Insuffisance matérielle de la parole de Dieu. Approfondissons un peu plus. Si d'une part nous comprenons que la parole de Dieu c'est Dieu, et que Dieu est parole, et que le Verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, d'accord? Nous ici, dans l'Église, dans notre chemin vers Dieu, nous abordons la parole de Dieu dans une autre dimension. Je vais sortir un autre mot théologique, en exégèse, un peu technique. Si toutefois, ces propos vous paraissent un peu trop complexes, c'est pas si mal. Creusez, tapez sur Internet, cherchez, et puis comme ça au moins ça va nous donner des réflexes et aussi les bons mots lorsqu'on s'explique. Ok. Il y a un aspect dans la manifestation de la parole de Dieu qu'il nous faut réaliser. Il y a le Verbe éternel des commencements et il y a ce Verbe qui s'est manifesté à nous pour notre salut. C'est une autre manière de dire qu'il y a la manifestation de Dieu qui se révèle lui-même et qui fait connaître le mystère de sa volonté. En théologie, ça s'appelle précisément la parole de Dieu dans l'économie du salut. Il est appelé économie du salut. Je vais dire ça en d'autres mots pour qu'on voit à quoi ça ressemble. On va dire le mode d'action que Dieu s'est choisi pour notre salut. La stratégie que Dieu s'est choisie pour que nous soyons sauvés. L'économie du salut, c'est depuis l'Ancien Testament, d'accord, depuis les pères. Toute
la parole de Dieu dans l'Ancien Testament qui constitue la révélation. Donc, cette révélation est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dans l'économie du salut, à ne pas confondre avec le Verbe éternel, Dieu immanent, ça veut dire Dieu tel qu'il est. Il y a le Dieu tel qu'il est, le Verbe éternel, le Dieu immanent, qui s'est manifesté, comme nous dit l'apôtre Jean, nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils, l'unique engendré, qui était tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. D'accord? Alors du coup, ce Verbe qui s'est manifesté pour nous faire connaître le Père, nous le fait connaître dans la révélation divine. La parole de Dieu dans l'économie du salut, on peut l'appeler la révélation divine. Cette révélation divine se manifeste sous deux modes qui sont à la fois la tradition et la Bible. Les Écritures saintes, d'accord? Ok, je vais vers la fin. Et puis, Padre, écoute, je sais, je suis pas rentré de but en blanc dans le sujet qui est comment lire la Bible. C'est vrai que le temps passe et mes propos concernant le thème en lui-même peuvent ne pas être suffisants. Mais je suis preneur, si tu veux que, en rebondissement, je fasse un petit complément de mes propos ici, d'accord? Parce que j'ai jugé nécessaire qu'on fasse ce petit déblayage pour mieux appréhender la Bible. Donc, la parole de Dieu dans l'économie du salut, nous arrivons à la réalité de la Bible. Cette Bible, comme je le disais, qui a un aspect plénier et un aspect insuffisant. L'aspect plénier de la Bible, c'est que notre tradition chrétienne catholique nous apprend que dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour que nous soyons sauvés. Quelqu'un aurait que la Bible, sans possibilité de messe, isolé quelque part sur une île déserte. Il n'a que la Bible, il a suffisamment, plus que suffisamment, ce qu'il faut pour être sauvé. La notion, l'aspect insuffisant de la Bible, dans l'expression que j'ai utilisée, insuffisance matérielle de la parole de Dieu, concerne le fait que Dieu, le Verbe, le Dieu immanent, ne peut pas être enfermé dans la partie matérielle de la Bible. Ce côté matériel de la Bible, à savoir les pages, les Écritures, l'impression, ce que nous en lisons, heureusement que cet aspect insuffisant du matériel biblique n'est pas isolé, puisque ce côté matériel va nous conduire dans un au-delà, dans une communion, dans une dimension autre par le Saint-Esprit. Nous lisons ce qui est écrit avec la grâce de l'Esprit Saint et nos cœurs sont saisis par une transcendance au point que nous adhérons à Dieu et nous décidons de lui donner nos vies. C'est que cette Bible qui constitue l'Écriture sainte ne va pas sans l'agir de Dieu. C'est pourquoi, faut vraiment que j'arrête, je vois l'heure là sur mon téléphone et je vois que ça tourne. Ok. Frères et sœurs, c'est pourquoi, pour lire la Bible, on ne peut pas l'aborder sans être en prière. J'appelle être en prière une invocation du Saint-Esprit. D'accord? Mais je propose au Père de continuer bien plus tard mes propos pour approfondir plus.
Primo, n'abordons pas la Bible en comptant sur notre seule intelligence et sur une illusion de science infuse. Non. Appelons le Saint-Esprit et dans un recueillement, dans une méditation, lisons ce que nous avons à lire, le cœur ouvert. Lorsque, avec la permission du Père Paul, nous allons continuer, nous allons avoir une notion un peu plus élaborée des différentes lexio. Lexio divina, lexio continua, ou encore la méditation, ok? Nous en parlerons dans un second temps. Aujourd'hui, retenons qu'il ne faut pas aborder la Bible sans le Saint-Esprit. Mais, quand on lit la Bible, après avoir invoqué le Saint-Esprit, ne nous disons pas, l'Esprit Saint m'inspirera et tout ce que je comprendrai de ce que j'ai lu est vérité de foi. Attention, ne faisons pas d'erreur. N'allons pas dans des interprétations personnelles et hâtives de la parole de Dieu. Dans l'Église, on ne fait pas sa petite sauce. On n'interprète pas la Bible comme nous croyons l'avoir comprise et on ne va pas enseigner à nos frères le fruit de notre inspiration. Grosse erreur et grosse immaturité. Je redis ça. On ne va pas annoncer à nos frères dans une prédication le fruit de notre inspiration. Non, il ne faut pas faire ça. Je peux me permettre de vous annoncer l'inspiration que j'ai reçue du Saint-Esprit en lisant la Bible, si et seulement si ce que j'ai compris de mon inspiration est confirmé par la tradition de l'Église. Quand je crois avoir compris quelque chose de la Bible, il faut que je confronte ce que je crois avoir compris avec l'enseignement de l'Église. Demandez à un aîné dans la foi, écoute, j'ai cru comprendre telle chose, c'est juste à ton avis? Ou encore, si tu n'as personne à qui demander, réfère-toi au catéchisme de l'Église catholique. Le cardinal Sean Bonne exhorte vivement à ne pas avoir que la Bible. Il exhorte les fidèles chrétiens catholiques à ne jamais avoir une Bible qui ne soit pas accompagnée du catéchisme de l'Église catholique. Sinon, nous avons des interprétations à notre sauce de la parole de Dieu et bien souvent, on l'entend selon ce qui nous arrange. Alors ça donne quoi? De déviations et de fausses doctrines, d'accord? C'est pourquoi, personnellement, quand j'ai un enseignement à préparer et qu'on me propose un thème qui est tiré d'un verset de la Bible, je prends ce verset et je fais table rase dans ma tête. Je ne me dis pas, mon gars, t'es inspiré. C'est très simple ce que je fais. Je prends ce thème et je le confronte à ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. J'entre dans ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. J'essaye de comprendre. Si j'y arrive pas, je me fais aider jusqu'à comprendre ce que le catéchisme dit de ce verset. Alors, une fois avoir compris, je peux me permettre de prendre le micro devant mes frères et sœurs et leur dire en toute liberté, en toute assurance et sans peur de me tromper, ce qu'ils attendent que je leur dise dans la prédication, puisque je sais que mes propos s'appuient sur la tradition de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, d'accord? Pourquoi? C'est que la tradition et la Bible s'auto-éclairent, ok? Si quelqu'un
Et si vous connaissez quelqu'un qui étudie la Bible sans avoir recours à la tradition dans le style et pourquoi l'Église vous fait croire des choses que la Bible ne dit pas et vous y allez à l'aveuglette, vous répondrez à cette personne que la Bible n'est pas tombée du ciel. Elle a été organisée, écrite par les auteurs sacrés, qui sont des êtres humains comme vous et moi, avec leur pauvreté et leurs blessures, inspirés par le Saint-Esprit. Par contre, et l'Église est claire, Dieu a voulu que les auteurs sacrés, malgré leur personnalité, aussi pauvres qu'ils peuvent être, Dieu a permis par l'inspiration du Saint-Esprit qu'ils mettent par écrit ce qu'il a voulu qu'ils mettent par écrit, et cela seulement. Si on peut dire évangile de Jésus selon Saint Jean, selon Saint Marc, c'est que avant d'écrire, l'évangéliste Marc avait déjà un bagage de connaissance du mystère de Dieu qu'il va mettre par écrit. Cela suppose que la tradition précède l'écriture, de toute évidence. Même si, après avoir arrêté le canon des Écritures, la Bible et la tradition vont de pair. C'est les deux modes de manifestation, ok, de la parole de Dieu dans l'économie du salut. La tradition et la Bible. Ce qui va faire que c'est de la tradition que vient la Bible. Aussi, si l'Église nous dit que Marie est l'Immaculée Conception et qu'on ne trouve pas ça dans la Bible, rappelons-nous que la Bible n'est pas seule et qu'elle va avec une tradition. Pour aujourd'hui, retenons ceci. Petit récapitulatif et je m'arrête. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Cette parole, manifestation, silence éternel, éternel silence, comme dit Saint Augustin, qui demeure depuis toute éternité, avant la fondation du monde, n'est pas un son, et encore moins des mots ou des syllabes. Cette parole est manifestation. Elle est Dieu lui-même. Cette parole va se manifester pour nous, pour notre salut, dans ce qu'on va appeler la révélation divine. Cette révélation divine peut être aussi appelée la parole de Dieu dans l'économie du salut. La parole de Dieu dans ce qu'il nous faut pour être sauvés. Dans cette parole de Dieu dans l'économie du salut, nous avons la tradition et la Bible qui sont les deux modes de communication de la parole dans l'économie du salut. Il y a une réalité qui découle de ces deux pôles qu'on va appeler le magistère vivant de l'Église. Il y a la Bible, il y a toute la tradition de laquelle sort l'Écriture sainte. En plus de cela, le magistère vivant de l'Église, c'est quoi? C'est l'enseignement actuel de l'Église. Ça fait partie de la révélation. Autrement dit, lorsque le pape François écrit une encyclique, c'est la parole de Dieu dans l'économie du salut. C'est pourquoi n'abordons pas la Bible sans avoir recours à la tradition et au magistère vivant de l'Église. Je termine en nous disant ceci. Vous savez quoi? Le pape François, par exemple, lorsqu'il écrit, ne se trompe pas. Amos, tu parles trop vite, c'est un être humain, il peut se tromper. Bien sûr. Mais vous savez pourquoi il ne se trompe pas? Parce que justement, il fait tout le contraire de ce que nous, les petits rigolos, nous n'arrêtons pas de faire. C'est-à-dire que nous prêchons, nous enseignons, nous exhortons sur la base de nos inspirations personnelles. Dans l'Église, ça ne fonctionne pas comme ça. Le pape François ne s'adresse pas à nous sous le coup de son inspiration personnelle. Le pape François ne se trompe pas. Pourquoi? Il ne se trompe pas parce que ce qu'il écrit a sa source dans la tradition et dans l'Écriture sainte. Il part de ce qu'ont dit ses prédécesseurs
de ce qu'ont dit les pères de l'Église, de ce que dit le catéchisme et le dogme et la théologie spirituelle. Il parle de tout ça et il nous donne un enseignement sur un thème précis. C'est pourquoi, après avoir écrit la congrégation pour la doctrine de la foi, il jette un œil pour être sûr que tout est conforme à cette révélation divine que Dieu nous a donnée. La seule, il n'y en aura pas d'autre, on ne peut pas la compléter. Elle se développe dans le Saint-Esprit pour que nous approfondissions son mystère. Okay? Cette révélation divine qui est constituée de la tradition, de l'Écriture sainte et du magistère vivant. Pour l'instant, je m'arrête là et je nous donne rendez-vous quand le Père Paul de Jésus l'aura décidé, il l'aura permis. Je vous dis toute ma prière, toute ma bénédiction, et puis je pense que nous aurons un temps d'échange où aussi nous pourrons approfondir, d'accord? Un temps d'échange le vendredi où vous pourrez poser des questions ou encore avoir des réactions ou apporter des additifs à tout ce qui a été dit là. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. Je me confie à vos prières et je prie aussi pour vous. Je vous dis ma communion. Amen.